Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo book haul. Cette fois-ci, je vais revenir avec une vidéo book haul livre papier, parce que la dernière fois je vous ai montré beaucoup de e-book. Donc, on continue avec la série, alors de base c'est Une ombre dans la braise, la série parallèle du sang et de la cendre de Jennifer Lermontrout. J'ai dû regarder derrière moi dans ma bibliothèque les titres des livres parce que vraiment petit aparté mais les titres: Le sang et la cendre, Un royaume de chair et de feu, La couronne dorée, bon ça va, La guerre des deux reines, ça va. Là je suis en train de vous lister les tomes là de la série. Et Une ombre dans la braise, voilà. Et là nous sommes Un feu dans la chair, excusez-moi, voilà. Donc bon malgré ça, c'est une série que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai pas encore lu le tome 2, puisque ça, c'est le tome 3 de la série parallèle du sang et de la cendre. Et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a énormément de pages. Voilà, 696 pages. Je crois que ça conclut toute la série. Dans tous les cas, moi, enfin, toute la série, non. Je pense pas que ça conclut tout, mais bon, une partie. Mais moi, en tout cas, j'aime énormément... Pourquoi il y a des cheveux là? J'aime énormément cette suite là, cette série parallèle avec Nyktos et Sera. C'est des dieux en fait, on est carrément avec les dieux, et c'est ce que j'aime beaucoup parce que la série de base, on est plus avec leurs descendants, j'ai l'impression. Et là, on est vraiment de l'origine de l'histoire. Donc ça, j'aime bien. Et même les personnages, je trouve qu'ils sont... Bon, après, on a l'impression que ça peut être un copier-coller. Pas un copier-coller, mais quand tu regardes, c'est... Voilà, des deux personnages féminins, elles sont quand même badass, quoi. Enfin, quoique, au début, elle me saoulait un petit peu, Poppy. Des moments, Poppy, elle est saoulante. Vraiment saoulante. Mais voilà, j'ai très hâte de me replonger dans cette série, donc j'essaierai de le lire assez rapidement. Assez rapidement, ça sera peut-être dans 3-4 mois. Mais bon. Ensuite, j'ai acheté petite suite de série, donc nous sommes avec le tome 4 du Grand Maître de la cultivation démoniaque de Mo Tsiong-Tong-Chiu. Ça aussi, je suis pas à jour dans la série, j'ai lu le tome 1. J'ai le tome 2 et 3 dans ma palle, mais j'ai toujours pas lu la suite. Ce sont des belles briquettes, c'est vraiment très très beau. D'ailleurs, je vais enlever le petit film là qui est dessus. Alors il y a le tome 4 qui va sortir, je sais pas quand, mais ils vont nous faire un truc. En fait, ce que je trouve dommage pour cette série, c'est que franchement, l'objet livre est très beau. Il n'y a rien à dire. L'extérieur, là, franchement, regardez-moi ça. Des petites dorures, voilà, c'est très très beau. Et on a, par rapport à la version qui n'est pas hardback, une autre couverture inédite. Tu vois, ça, franchement, je trouve ça cool. Mais c'est vrai que les couvertures de la version paperback, les livres brochés, sont quand même très très beaux. Je trouve que c'est très très beau. Là, ça fait un peu plus traditionnel, j'ai envie de dire, et vraiment dans le thème de l'histoire, puisqu'on est avec on est dans la Chine ancienne là et tout, donc c'est vraiment pas mal. Et on a des illustrations. Voilà, en fait, la couverture des brochets sont comme ça. C'est quand même super beau, je trouve. Voilà. Donc on a des illustrations, je disais aussi. Toujours un petit sommaire avec des illustrations à l'intérieur. J'espère que ça va pas me spoiler. Je pense que là, ça m'a un peu spoilé. Bon, même si j'ai regardé l'animé, que j'ai lu les mangas en version papier, là. Là, ah d'accord, c'est la suite qui est comme ça. Là, c'est là. Et là, on a des petites illustrations. Toujours un petit truc là pour nous expliquer. Alors franchement, ce qui est peut-être déroutant, et qui peut-être c'est pas très, comment dire ça, qui peut être repoussant pour lire cette histoire, c'est qu'en fait
il y a vraiment un lexique. Il y a un lexique qu'il faut connaître, en fait. Ils ont 10 000 prénoms, 10 000 noms. Et tu te dis, mais en fait, c'est qui ce personnage? Ce personnage, c'est lui? C'est qui? Enfin, c'est vraiment complexe, hein. Tu te dis, attends, on nous parle de Wang Xian, mais Wang Xian, c'est qui? Ah, c'est Lang Zhengyi, c'est... Tu vois, enfin, c'est... Faut comprendre, hein. Les dessins sont vraiment trop beaux. J'adore. Ah, je pensais qu'il y avait quand même plus d'illustrations. Mais enfin, bref. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Malgré ça, c'est vraiment un univers super bien décrit. La culture chinoise, les sectes et tout. J'aime beaucoup la magie, enfin bref, j'aime, c'est trop bien. Alors ensuite là j'ai acheté un autre livre. Ouais, j'ai acheté un autre livre parce que la couverture m'a tenté. Donc voilà la belle couverture. Donc c'est Bond by Turn, Beast of the Briar de chez les éditions Chatterley de Elisabeth Hélène. Là, le petit Jasper. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, j'avais oublié parce que je parle trop là pour rien dire. Mais il y avait le tome 5, ils vont sortir un tome 5 où il va y avoir un jaspage. Ce qui est dommage, c'est que dans toute la série, le tome 1, 2, 3, 4, il n'y avait pas de jaspage. Pourquoi ils n'ont pas fait de jaspage? Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas encore le budget pour. Et après, c'est vrai qu'après, ils nous ont posé la question via leur compte s'ils voulaient qu'on sorte le livre, vu que c'est le dernier tome avec le jaspage, ou dans la continuité, parce qu'ils savent que on est un petit peu maniaque niveau continuité des tomes, si ils sortaient quand même le tome 5 avec le jaspage, et même s'il n'y a pas le jaspage dans les tomes 1, 2, 3, 4. Et ben, tout le monde a dit oui, puisque le jaspage était magnifique. Ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on n'aura pas le jaspage des autres tomes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Ensuite, donc, voilà, petit jaspage très joli. Donc, j'ai vu des roses, je me suis dit, ah, c'est beau. Et je crois que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Un peu spicy, quoi. Il y a trois petites flammes. Donc, on a connu de tous les habitants d'Orca Cove, comme la fille de Georges le Fou, Rosalina fait profite pas. Mais Georges n'est pas fou, il recherche désespérément sa femme, il est convaincu qu'elle a été kidnappée par des fées. Lorsqu'il disparaît à son tour, Rosalina se lance à sa poursuite, elle se retrouve dans le Val Enchanté, à Castle-Tree, où son père a été emprisonné par le prince de l'hiver. Pour le sauver, elle n'a d'autre choix que de conclure un marché avec l'autre lieu, prendre sa place dans le château. Donc voilà. C'est ouais une sorte de Belle et la Bête, on va dire. Voilà. Mis à part ça, on a ça. Bon là franchement, je sais pas si vous allez voir là, mais on a juste ça. Ça aurait été bien en doré en fait. Franchement, ils ont mis tout le budget dans les petites là et dans le jaspage, mais après à l'intérieur, ça va pas plus loin quoi. C'est dommage. Ouais, il n'y a même pas d'illustration. Donc voilà, on verra bien ce que va donner... oulala, je suis en train de faire c'est un crime là ce que je suis en train de commettre. Donc j'espère que ça sera bien. Ensuite, j'ai acheté The Scum Villain Self-Saving System toujours de MI6. Là, voilà. Pourquoi pour cette série, ils ont mis des jaspages? Le tome 1, il y a des jaspages. Il y a un jaspage. Mais pour la série, la cultivation démoniaque, il n'y a pas. C'est bien dommage. C'est ça qui est dommage, vraiment. Donc, c'est toujours chez MXM Bookmark. Donc, je vais enlever le petit film encore une fois. Alors, depuis que j'ai acheté le tome 1, je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. Voilà, mais j'ai déjà acheté le tome 2. Excusez-moi, mais bon, moi, j'aime bien les Dan May. C'est vrai que, faut pas se mentir, le résumé du tome 1 ne donnait pas vraiment envie. C'était un peu un résumé un peu bizarre. C'est comme quoi un gars qui va se retrouver dans un jeu, je sais plus quoi. Bref, voilà. C'est vraiment très beau. Hein. Franchement, ils font un très très beau travail.
d'édition. Y a rien à dire hein, pour MXM Bookmark. Et voilà la petite illustration du brochet. Normalement, on a aussi des illustrations à l'intérieur. Oui, ben voilà. Et là, c'est très beau, hein, j'adore. Toujours petit lexique, glossaire. Il faut parce que sinon on comprend rien. Il faut, malheureusement, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de lecture, mais si tu lis pas ça, tu ne comprends rien à l'histoire. Ou en tout cas à la mythologie, à tout ce qu'ils essayent de nous dire. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est une illustration, mais il y a marqué des trucs. Je pensais que ça allait me spoiler, je vais pas lire. Alors, voilà. Non mais les dessins, ils sont trop beaux. C'est trop beau. Waouh. Beautiful. Je suis en train de me faire spoil, mais c'est pas grave. Donc voilà. En plus, il va y avoir plein de d'anime qui va arriver avec des belles couvertures et tout. Maintenant, à cette époque-là, on est plus intéressé par les couvertures, les jarspage, les hardback et tout, hein, vous savez. Donc, il faut pas trop nous en vouloir si on parle un peu moins de l'histoire. Bref, le fameux tome 3 de la série Fourth Wing de Rebecca Yarros. Alors maintenant, j'avais très hâte de le lire. J'avais envie de le lire là. Quand je l'ai acheté, j'ai voulu le lire directement. Et j'ai vu quelques petits commentaires par-ci par-là. Qu'il y a des personnes qui trouvent qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ce tome-là. En tout cas, il y a beaucoup de longueur. Alors que, quand même, la fin de Iron Flame, c'était quelque chose. Et que, malheureusement, il y a un problème de traduction, de coquilles, de fautes d'orthographe ou je sais pas quoi. Pour une série qu'on attendait depuis... pour certains, peut-être depuis plus de 6 mois. Moi, je l'ai lu le tome 2 de Fourth Wing. Je l'ai lu quand j'ai dû le lire en février-mars. Pour une attente, pour la hype, pour... J'allais aller loin, mais genre... pour la réputation de la série, quoi. Il y a déjà des avis, enfin c'est pas des avis, mais en tout cas déjà des retours un petit peu négatifs, surtout pour quand même l'histoire de coquille, histoire de je sais pas quoi. Bon, moi je l'ai acheté 21,50 parce que moi j'ai pas pris la version hardback. Mais quand même, s'il vous plaît, respectez les lecteurs en fait. Même si vous savez qu'on va aller l'acheter parce qu'on est vraiment, c'est le livre hyper hype de l'année 2025 là. 2024, s'il vous plaît, respectez un peu les lecteurs, quoi. Enfin, je trouve ça un peu exagéré. Donc, bon, ça, c'est des échos, c'est des trucs que j'ai vu passer. Peut-être que moi, quand je vais le lire, ça sera autre chose. Voilà. Mais bon, si ça commence comme ça, c'est pas ouf. Voilà. Très hâte de retrouver... comment il s'appelle? Kaiden? Je sais plus comment il s'appelle. Violette. Et puis le gars là qui s'appelle Kaiden ou Aiden, je sais plus. Un nom hyper stylé. Là pour le moment je me rappelle plus de son nom. Je suis désolée. Hein. Bref, hâte. Très hâte. Mais j'espère que je serai pas déçue. Vraiment pas. Ensuite j'ai acheté le tome 4 de la série, je ne sais plus comment elle s'appelle, la série, Le Pont des Tempêtes, voilà. Alors, moi qui pensais que le tome 3 était le dernier tome, je me suis dit, waouh, d'accord, ok. J'ai très hâte de lire, parce que j'étais vraiment à fond dedans. Hein. Ça, une bonne romantaisie, ou, en tout cas, le tome 2 était loin de la romance. On était sur des personnages qui évoluaient. Comment l'auteur a décrit ces paysages,
les bâtiments, les trucs et tout, enfin c'était trop bien. Les sentiments aussi, c'était, il y a vraiment des choses qui se sont passées. C'était hyper violent, hyper touchant. On pouvait pleurer, on pouvait être en colère. Franchement, les 3 premiers tomes étaient vraiment très bien. Même si le 3e tome c'était avec d'autres personnages, il y avait quand même encore ce sentiment un peu d'injustice et tout, que les que les personnages veulent rétablir, quoi. Ils veulent rétablir la justice et tout, donc j'aime bien. Alors j'espère que je serai pas déçue pour ce 4e tome là, parce que encore une fois ils nous font une fin en mode what the fuck, pourquoi ça se termine comme ça. On verra si le personnage arrive à aider l'autre personnage. Donc on a cette illustration là, les 2 personnages principaux. Enfin, les 2 personnages principaux, excusez-moi. Parlons français correctement, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Ensuite, là, c'est comme ça. Là, comme ça. Puis derrière, il n'y a rien. On a toujours la petite carte. J'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Et puis derrière, là, il y a rien d'autre. Donc, voilà. On va commencer par les e-books que j'ai achetés. Donc, je mettrai... ici les petites images comme d'habitude. Alors j'ai acheté le tome 3 de la série King of Sin, voilà, de Anna Wang, ou Wang, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, c'était super drôle. Et le tome 3, pourquoi pas, avec d'autres personnages qui avaient l'air un peu mystérieux. Surtout pour un personnage, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai acheté le tome 6 de la série Royal Elite. Celui-là, j'avais trop hâte de le lire, de l'acheter, puisqu'on est avec le personnage de Cole qui est soi-disant calme. On ne sait pas beaucoup ses pensées, mais on a l'impression que c'est comme un sadique et très manipulateur aussi. Donc voilà. Pour terminer, une suite de séries. Donc nous avons le 4e tome de la série Shatter Me de Taher et Mafi. Je suis obligée de regarder derrière parce que sinon je ne me rappelle pas des titres de quoi que ce soit. Donc moi j'avais lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, qui est une première saison, une première arc. Et là donc c'est la 2e saison, le 2e arc. Restore Me, je l'ai aussi. J'ai pas lu en fait la fin. Donc je compte me replonger dans cette histoire. Là, c'est comme ça. Là, je préfère. Vous voyez, ça là, je préfère ce jaspage là que le jaspage du tome 3. Que je trouve hyper brouillon. Enfin, c'est pas si brouillon que ça, mais je trouve pas ça hyper beau, alors que là, je trouve ça super joli. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc voilà, une série aussi qui date depuis des siècles, et des siècles, et des siècles. Mais ouh, j'avais pas vu ça à l'intérieur. Ok. Voilà. Et puis il y a aussi des petites novellas qu'ils ont sorties et qu'il faut absolument lire parce que c'est quelque chose. Enfin, je les ai. Enfin, en tout cas, ouais, je les ai, mais pas les versions françaises en fait. Mais c'est des novellas à absolument lire parce qu'elles donnent vraiment un plus sur l'histoire principale et surtout des points de vue de certains personnages. Donc voilà, je m'achèterai les prochains tomes dans les prochains mois. Voilà, parce que je suis pas riche et tout, donc je peux pas me permettre d'acheter ça tout d'un coup. Mais c'est vraiment une série que... Franchement, c'est une série qui m'a vraiment marqué hein. Dans les années 2019-2020, là, c'est une série vraiment qui m'a marqué. Hein. Warner, excusez-moi, depuis que j'ai acheté cette bougie là, je sais pas si vous vous rappelez, c'est les bougies The Melting Library qui étaient hyper connues à l'époque.
Voilà, regarde, 2013. Même, je vous ai dit la série en 2019. Peut-être que c'était avant 2014, hein. Je pense que c'est sorti bien avant cette série. Et ben bref, depuis cette série-là, j'ai acheté les fameuses bougies qui étaient hyper hype à l'époque parce que voilà. Et je l'ai jamais, attendez, je l'ai jamais consumé. Et donc l'odeur, elles sont hyper bon parce qu'en fait Warner, il a un peu l'odeur de propre de savon, you know. So n'importe quoi. Donc voilà, il y a marqué Ignite my love, Ignite. Et ça, c'est qui dit ça? C'est qui dit ça? Eh bien, c'est Warner qui dit ça à Juliette. Voilà. Et la bougie, elles sont super bonnes en tout cas. Donc ça, je le garderai toujours en fait. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment une série qui m'a marqué en fait dans ma vie de lectrice, genre. Qui m'a vraiment marqué. Donc c'est un plaisir en fait de racheter la version française. Et franchement, la version française, avec les couvertures anglaises, ils auraient dû faire ça depuis le début. Voilà. Cette série, elle aurait eu un énorme succès en France. Vraiment, s'ils avaient sorti ces magnifiques couvertures. Donc voilà, j'ai terminé pour vous montrer tout ce qui était livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt. Bye bye.